Bonjour tout le monde, ici Marc-Claude Légaré, massothérapeute, et je suis avec... José Boivin, également massothérapeute. Vous nous voyez souvent ensemble, vous nous avez vus pour les ventouses, pour plein de cours, le coaching, tout le monde connaît José, tout le monde me connaît moi. On a décidé de faire une vidéo vraiment attendue, puis ça fait longtemps qu'on veut le faire. Je te laisse nous présenter le sujet. Ben, en fait, on voulait parler des ventouses et de la Madero, l'un comparé à l'autre, un peu pour parler un peu de qu'est-ce qu'on a à offrir dans nos formations, principalement. Exact, parce que là, tout le monde nous dit, ah, ben là, la Madero, ça commence à s'en venir un sujet chaud, puis on va dire populaire. On n'aime pas le mot populaire parce que c'est la même chose que dans le temps, le kinesiotaping, les ventouses, mais c'est populaire parce que ça, c'est de plus en plus connu, mais surtout parce que ça fonctionne. Et là, ben, Marc-Claude, qui est très, très spécialiste ventouses, et José, qui est associé beaucoup aux ventouses, parce que ceux qui ne le savent pas encore, José est une de mes assistantes. Mais José a développé la Madero beaucoup au Québec dans la même catégorie que moi en ventouse. On a mis ça sur la map, comme on dit. Et la Madero est encore très, très méconnue, mais surtout, encore une fois, elle n'est pas toujours bien catégorisée. C'est de ça qu'on veut parler. Mais la vidéo est surtout faite, on vous gère tout de suite les attentes, pour comparer les ventouses et la Madero. Donc, tout ce qui est questions et tout, on va y répondre un petit peu avec la Madero. Mais visitez les réseaux sociaux de José, inscrivez-vous à ses cours, prenez des informations, même chose de mon côté pour les ventouses. Et pour mes formations dans le sud, là, j'ai pas l'air très crédible avec mon chandail à manches longues, mais mon décor, je commence à faire des formations aussi dans le sud. Donc, visitez-nous. Si vous n'êtes pas sûr, écrivez-nous dans les commentaires, on va vous rediriger. Et on invite tout le monde tout de suite, tiens, pour invite-les à poser les questions pour une prochaine vidéo. Bien sûr. Ben, on vous invite à nous demander si vous avez comme des choses que vous n'avez pas compris par rapport à notre vidéo d'aujourd'hui. Ben, allez-y, on attend vos questions. Ouais, aussi, c'est des sujets qu'on n'a pas couverts, etc. On en Ex- profite pour vous souhaiter une bonne Saint-Jean-Baptiste parce que nous sommes le 24 juin et José et moi, on est en congé aujourd'hui, mais on a décidé de vous donner un petit peu de notre temps pour faire du bien dans la massothérapie, aider les thérapeutes, développer les thérapeutes, bien sûr. Ça fait longtemps qu'on essaie de faire concorder nos horaires parce que, bon, nos horaires sont complètement remplis. Oui, exact. Bon, donc voilà. Alors, ben, nous voilà aujourd'hui. José, Madame Madero, est-ce que tu peux nous expliquer, parce que José puis moi, on a bien de la misère à être concis dans les trucs qui nous passionnent et surtout ensemble, hein, quand on commence à se faire des petits appels téléphoniques ou quand on avait nos séances de coaching ensemble aussi. Bon. Alors, on va garder ça simple. C'est pour ça qu'on vous dit de poser vos questions ou d'écrire, puis il y aura peut-être une vidéo 2. Explique-nous dans tes mots et pour que les gens comprennent de façon très, très large, là, parce que ça pourrait être pendant 2 semaines, même chose que les ventouses, c'est quoi la madérothérapie? Ben, la madérothérapie, c'est une technique qui vient de la Colombie, principalement, qui a été popularisée dans le monde esthétique, on va dire, parce qu'elle a des gros avantages au niveau de la cellulite, c'est-à-dire de la décongestion tissulaire. Ouais. Alors, on la connaît surtout pour ça. Mais moi, j'ai compris assez vite en utilisant cette technique-là qu'on peut aller bien au-delà des effets esthétiques qui sont de toute façon intrinsèques à la technique. Ils sont là, qu'on les veuille ou pas. Mais mon Dieu, qu'on peut aller tellement plus loin avec, en fait, on utilise des outils en bois pour travailler sur les tissus, en fait, sur toutes les parties, on va dire, mettons, les membres inférieurs en général, mais on peut travailler aussi au niveau des bras, le bas de dos aussi. Et puis, ben voilà, le ventre aussi également, qu'il ne faut pas oublier. Et puis, ben, c'est une belle technique qui travaille avec la pression. Mais il y a aussi des outils qui s'apparentent un petit peu de loin, on va dire, aux ventouses. Ouais, ben, j'aime ce que tu as dit par rapport aux bienfaits au niveau de la cellulite. Bon, on va dire aussi la tonification. Donc, c'est bon pour beaucoup de monde. On va dire que le principal sujet, c'est les femmes un peu plus, même si c'est bon pour tout le monde. C'est les femmes, en tout cas, qui s'en intéressent le plus. Et dans la grande catégorie des bienfaits des ventouses, il y a plusieurs sous-catégories. Donc, oui, on touche la cellulite, le raffermissement, des congestions tissulaires de quelle qu'elle soit. Donc,
moi-même étant une grande sceptique, quand tu étais encore en coaching avec moi, tu me parlais de la Madero et qu'il y avait des bons résultats et tout. Et Marie-Claude Légaré ici, qui est toujours très sceptique de beaucoup de choses, surtout quand on ne comprend pas le procédé, le principe, puis qu'on se dit, mais il y a quelque chose de plus efficace dans ce qu'on pensait avant. Euh, donc, tu te rappelles, hein, je t'avais un peu pouit, 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 pour finalement aller l'essayer. Bon, encore une fois, on n'a pas besoin de faire les mises à garde là, il y a des bons thérapeutes, il y a des moins bons thérapeutes qui appliquent plus ou moins bien, mais aussi dans plusieurs champs de compétences, dépendamment qu'est-ce que vous recherchez comme effet, comme bienfait, etc. Étant une grande sportive, ben moi, je cherchais plus le bas du corps. Je cherchais aussi, bon, c'est toujours le fun entretenir le pas de cellulite ou décongestion puis tonification, mais je cherchais aussi quelque chose pour récupération après l'entraînement. Donc, dans les visées, autant de briser les petites adhérences des muscles qui sont tout le temps contractés, etc., de récupérer plus vite, d'enlever l'acide lactique, bon, puis, etc., comme tu as un peu mentionné aussi. Et quoi de mieux que d'aller l'essayer en étant certaine de la personne qui le fait? Et j'ai été conquise, donc j'ai été agréablement surprise. Alors là, José avait toute mon attention. Donc, laisse-nous un petit peu, raconte-nous l'histoire, en fait, à travers le coaching ensemble et tout, mais c'est quoi l'histoire qui a fait en sorte que tu as monté ton cours, puis comment ton cours est différent des autres? Parce que je suis Ben, tellement en fière de toi pour ça, là, que je fait, veux pas qu'on passe à côté. merci beaucoup. Ben écoute, j'ai découvert, c'est par l'entremise d'une cliente qui m'en a parlé pour me rendre compte que, en fait, ça a amené ma curiosité parce que je faisais déjà de la décongestion tissulaire manuelle avec les ventouses, entre autres. Oui. Puis ma cliente, elle m'en a parlé parce qu'elle avait lu là-dessus. Puis j'ai découvert que ça n'existait pas dans notre monde de massothérapeute alors que c'était une technique de massage. Fait que je me suis intéressée, je suis allée l'essayer, je me suis inscrite à plein de cours. Et puis, pour me rendre compte que les cours, ils étaient enseignés, pas toujours, on va dire, mettons, optimal, là, mettons, dans l'enseignement, des fois, il y avait des cours qui manquaient du contenu, qui manquaient de la pratique, qui manquaient de nombre d'heures de formation. Il n'y avait pas de lien qui était fait au niveau thérapeutique non plus. Fait que je me suis dit, je ne peux pas laisser ça comme ça, je vais amener ça à un autre niveau. Et c'est là qu'est venue l'idée de monter un cours pour le faire reconnaître dans le monde de la masso, vu qu'à la base, c'est une technique de massage et que j'ai eu recours à tes services de coaching pour me coacher, mais par rapport à l'enseignement. Fait que Oui. voilà, Ben principalement. écoute, on a réussi une belle chose, mais je t'envoie toutes les bravos parce que c'était de main de maître. Puis ça me rappelait justement mon petit padawan qui suit le chemin et t'as fait les échelons, la même chose que moi pour les ventouses. Donc on a mis nos connaissances ensemble, on l'a adapté à ton sujet, à toi. Et ben on a créé ce que tu as fait, mais en fait, tu as créé ce que tu as décidé de créer comme cours. Et je pense que tu as mentionné quelque chose de très important, c'est d'avoir fait beaucoup de formations dans le domaine et de plusieurs sortes différentes, de plusieurs types d'enseignements aussi par rapport au même sujet. Ce qui est mon cas aussi. Donc, on le sait, qu'est-ce qui est un peu déficient, on le sait, qu'est-ce qu'on aime mieux. Et on vient à bout de prendre le meilleur de chaque, de laisser tomber le moins bon et de créer un produit final qui est vraiment totalement adapté encore plus aux massothérapeutes. Donc, bravo pour ça, puis bravo de t'être démarqué aussi, parce que oui, justement, même chose que les ventouses, pour faire quelques Oui, parallèles, notre vidéo est pour oui, ça. Tout le monde connaissait les ventouses plus en verre avec le feu. Bon, Monsieur Miyagi, dans le temps, les Chinois, tout le monde pense que ça vient de la Chine, alors qu'ici, dans notre coin de pays, on connaît beaucoup plus ça avec la médecine chinoise, les acupuncteurs qu'on a tous déjà vus. Bon, maintenant, il restait de l'éducation à faire. Exactement ce que tu as fait avec la Madero en l'apportant au Québec, de sortir ça un peu de la Colombie, d'amener ça puis d'ajuster ça, un, à la réalité d'ici, mais deux aussi avec le 2024, on en est où, puis c'est quoi les besoins des gens, etc. Donc, ce qui est le plus important de notre vidéo ensemble aujourd'hui, qu'on veut éduquer les gens, parce que c'est bien beau les clients, les éduquer sur la masso, c'est quoi, mais là, la plupart des massos ne savent même pas quoi répondre encore. On les invite à aller les essayer, puis quitte à te poser des questions à toi, tu as toi aussi ta liste d'étudiants, que tu le sais, oui. que c'est sûr en les référant que ça va être bien fait. Donc, que si vous voulez essayer Ventouse ou Madero, contactez-nous. On va vous envoyer dans votre coin de pays là, au Québec. On a enseigné un peu partout.
Mais José, bon, déjà d'avance, on le sait un peu maintenant, c'est quoi la madérothérapie. Ma prochaine question est comment tu fais pour décider entre, parce que les bienfaits se ressemblent beaucoup, tu sais. Oui. Alors, j'ai comme deux questions. Première, ça serait quoi la différence entre les bienfaits ou dans les mêmes catégories, y a-t-il des choses plus particulières à la Madero? Et ensuite, comment tu fais pour choisir lequel des outils tu vas aller choisir si ça peut ressembler, puis dans ma tête à moi au début, à être beaucoup pareil, là. Ben, c'est sûr que, comme tu le dis, il y a beaucoup d'effets qui se rapprochent. Hein. On peut faire de la décongestion, on peut travailler un peu, on va dire, travailler les adhérences dans les tissus, en fait, donner du lousse au niveau des tissus aussi. On peut libérer des tensions. Mais par contre, c'est ça, je dirais que des fois, c'est plus dans le choix. Qu'est-ce qui va déterminer? C'est la surface que j'ai à faire. Où ce que Ouais. mettons, je vais m'appliquer parce que la Madero, c'est des gros outils. On ne va pas l'utiliser proche des os. La ventouse, elle a l'avantage de pouvoir être utilisée, par exemple, proche des clavicules, en arrière, mettons, au niveau de la scapula. Ça va être plus, à ce moment-là, des techniques pour moi qui fait plus de sens. Je vais plus choisir d'aller avec les ventouses. Si je veux préciser autour d'une cicatrice, peut-être commencer bien plus avec la fascia, les ventouses au début. Peut-être éventuellement, je vais être capable d'y aller avec une cicatrice plus avancée, aller avec la Madero à ce moment-là plus tard. Mais c'est comme vraiment, je dirais, ça va dépendre en fait de la condition que j'ai devant moi et puis le lieu que je vais travailler, la surface. Puis aussi, bien sûr, ben, c'est sûr que des fois, les clients, ils ont le droit aussi de décider un peu aussi là-dedans. Là, c'est sûr que je ne vais pas tout le temps décider pour moi, dire non, non, s'ils veulent avoir des ventouses, je vais leur faire aussi des ventouses. Mais on peut les combiner aussi dans une séance. C'est ça qui est le fun. Fait qu'on peut utiliser là, un peu les deux là, quelque part. Ouais, on va faire deux très grosses attentions avec ce que tu viens de dire. Le premier Oui, étant en fait trois. Le premier va être d'être formé, de connaître ça et oui, de pas s'improviser ou d'avoir vu quelques vidéos. On le dit dans nos formations, c'est pas pour rien qu'une formation, c'est pas pour rien que ça prend des prérequis, c'est pas pour rien oui. que on a un certain processus dans l'ordre qu'on enseigne les choses ainsi que la remise de l'attestation à la fin. Donc, improvisez-vous pas connaisseur de ça, même si on peut Mm, mm. acheter autant des ventouses que des outils de Madero en ligne sur tous les sites qu'on nommera pas. Ça ne veut pas dire que vous savez bien les utiliser de la même façon que certains outils comme une chainsaw ou bon, OK, ça peut être dangereux. Deuxième chose, faites attention aussi d'être sûr de bien être capable d'appliquer chacune des techniques seule et de la contrôler avant de vouloir en mixer deux ou trois. Tout Hein? On à voit fait. des gens qui accumulent les diplômes et qui sont plus ou moins capables de bien contrôler, de bien appliquer et de maîtriser une certaine technique. Puis là, ils en rajoutent plusieurs ensemble. Si tu n'en maîtrises pas une, quand tu en rajoutes un autre, ça se peut qu'il se passe des réactions, comme quand on prend un médicament puis qu'on en prend un autre exemple pour pouvoir situer un peu quelques exemples de plus. Donc, quand on commence, puis qu'on est débutant, puis qu'on a le niveau 1, c'est peut-être pas une bonne idée tout de suite, 2, 3 semaines en sortant de l'école, de commencer à vouloir faire trop de mix and match. Et troisième, qui est très important aussi, tu l'as mentionné, les clients, ils ont le droit de choisir, oui, mais les clients, c'est du cas par cas. Donc, ça ne Oui, veut pas dire que ça va être bon pour un client comme pour un autre. Comme certaines personnes, pour les mêmes bienfaits recherchés, ils vont répondre beaucoup mieux à la Madero aux ventouses. De la même façon que certaines personnes vont préférer et mieux réagir à la chiropathie versus l'ostéopathie, la massothérapie, dans toutes les thérapies manuelles. Donc, gardez en tête que, bon, c'est pas tant le client qui choisit, mais son corps, comment il réagit. Donc, d'essayer des choses, puis d'essayer pour la peine, là, de pas juste sur le coup, ça va bien, parfait, on continue, mais de voir au prochain rendez-vous, etc puis d'avoir fait quelques fois cette technique-là seule pour vraiment avoir les vrais résultats, puis est-ce qu'on a une évolution? La même chose l'autre bord, puis après ça, mix and match. Fait que donc, juste pour préciser que tu parlais sur plusieurs traitements aussi, sur plusieurs rendez-vous avec un même client. Donc, certaines personnes vont aussi préférer une technique plus qu'un autre ou quoi que ce soit. Là. Et deux clients peuvent, une fois, fonctionner très, très bien avec les ventouses, arriver dans un état physique différent versus son entraînement qui a changé, une compétition qui approche, puis préférer un ou l'autre et réagir un ou l'autre. T'es d'accord avec moi? exact, tout à fait. Ben, on met l'emphase là-dessus dans nos formations de toute façon, là, Oui. donc
Pour être plus expert, il faut faire la formation. On vous invite là-dedans. Donc, est-ce que toi, tu as quelques cues par rapport, y a-tu des petites choses qui manquent pas versus tu vas aller choisir plus la Madero ou la ventouse, à part les zones, là? Ben, tu veux dire pour des pathologies, mettons, par exemple, ou Ben oui, ou bien pour certains effets recherchés ou certains bénéfices. Y a-tu des choses que tu dis si le client te dit ça, puis il se passe ça dans le bilan de santé ou dans ce qu'il recherche? Y a-tu automatiquement ça t'allume Madero ou ça t'allume ventouse plus que le contexte de où sur le corps? ben, je dirais jusqu'à un certain point, quelqu'un que j'ai besoin de faire de l'espace dans ses tissus. Tu sais, on parle là, la peau en cuir, là, les gens qui ont Oui, une peau. Des fois, je dirais que ça peut être un ou l'autre, là, mais ça va être un ou l'autre par séance. Ça, on veut voir comment ça oui. va réagir. Fait que ça se peut que je commence par les ventouses puis voir pour faire de l'espace et tout. Puis à une prochaine séance que j'irai peut-être plus pour aller voir avec la profondeur qu'il y a l'outil de Madero, vu qu'il y en a un qui marche avec la pression négative puis l'autre avec la pression positive. Fait qu'à ce moment-là, avec la pression positive, ça peut être intéressant d'utiliser les rouleaux à ce moment-là. Mais c'est ça, ça va dépendre vraiment je dirais, je vais analyser la situation. Quelqu'un qui aime une bonne pression, ben c'est sûr que ça se peut que j'y aille peut-être au départ avec la Madero à ce moment-là. Puis une prochaine fois, j'irai Ah, peut-être avec la ventouse. Mais c'est ça va dépendre vraiment, comme tu dis tantôt, c'est vraiment, comme tu disais, du cas par cas. C'est vraiment une situation ou d'essayer un ou l'autre, mais de voir après quelques séances comment ça réagit, puis comment ça évolue. Puis après ça, on peut aller ouais. Ben, pour changer. faire le pont entre ce que tu as dit et ce que moi j'ai dit, si on peut connecter ça ensemble, en fait, justement, c'est deux types de pression différentes. Donc, comme tu as dit, la pression positive avec la Madero et la pression négative avec les ventouses. Et c'est deux choses qui sont complètement différentes comme résultat, donc qui viennent être complémentaires ensemble. On le voit dans les cours de ventouse, justement. Et comme tu dis, bon, briser les adhérences. Pour faire un parallèle avec ce que j'ai dit précédemment, puis tu dis, ben là, il y a des fois, si je choisis plus ça, ça dépend. Ça vient avec l'expérience. Ça vient avec Oui, l'expérience. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas, mais on le sait que ça va être plus la Madero. C'est difficile de l'expliquer. Mais si tu as fait juste un traitement ou deux en Madero et un ou deux clients avec les ventouses, c'est difficile de décider quelle aller choisir. Donc, au début, c'est normal de faire des essais-erreurs. On oui, revient à dire de tester une chose et à la de fois. voir comment ça va et à la fois, oui, merci, parce que en anglais, je le dis toujours dans mes cours, on dit less is more. Plus qu'on en fait trop, c'est pas bon. On crée trop de stimuli sur le corps. Il sait plus quoi écouter, il sait plus quoi faire. Donc, il réagit un peu à tout, donc à rien. Donc, si on veut vraiment avoir les résultats de quelque chose, on en fait un petit peu, puis on le fait bien, puis on voit ce que ça donne. On poursuit un peu, puis après ça, on voit si on atteint un plateau, puis on va aller justement briser des plateaux en changeant d'outil, qui est un autre point assez important dans ce qu'on a déjà parlé en dehors des ondes. Alors voilà, y a-t-il quelque chose que tu voudrais ajouter pour compléter un peu le fait que ce j'ai dit, parce que je sais que tu ne le diras pas, mais que ton cours se démarque vraiment des autres par rapport à qu'est-ce qui est différent, qu'est-ce qu'on va voir avec toi. Puis je pourrais te donner un petit indice par rapport à c'est toi qui as fait aussi approuver par rapport au plus d'associations à ce jour, par le fait que c'est thérapeutique et non pas plus soit détente ou soit Et c'est esthétique, ce qui les associations sont très, très ouvertes, même si c'est le plus détente du monde, c'est pas vraiment ça avec la Madero et avec ce que toi t'enseignes, même si ça peut l'être, puis il y a des gens qui s'endorment sur nos tables, même dans des traitements où on rentre le coude, etc. Mais qu'est-ce qui fait que c'est vraiment plus thérapeutique avec toi que dans ce qui se donne ailleurs? ben, en fait, il y a beaucoup de liens que j'amène aussi les massos à faire dans leur, avec question de bagage. Oui. Mais je dirais aussi d'en parler dans une vision thérapeutique aussi, d'amener les effets à l'avant-plan. Pour moi, c'est tellement important, justement pour se démarquer. Je dirais, mon Dieu, il y a tellement
d'observation clinique qu'on peut faire, puis qui sont laissés pour compte dans le monde Ouais. esthétique. C'est-à-dire, mettons par exemple la souplesse et tout et tout. Je montre des tests, comment aller voir, comment améliorer, comment, tu sais, pour pas trop en dire non plus sur mon cours, Ben oui! mais les gens, ils viennent à mon cours. Mais j'aimais vraiment beaucoup l'emphase sur le côté thérapeutique. C'est super important pour moi qu'on fasse les liens avec la masso et non Ouais. pas juste de mettre l'emphase sur l'esthétique à ce niveau-là. Et à date, au Québec, je suis pas mal dans les premières à l'enseigner comme ça. Je pense qu'il va y en avoir éventuellement quelques-unes autres qui vont arriver, mais vraiment les liens, je pense, en tout cas, juste à voir comment que les élèves sortent avec la tête tellement pleine de nouvelles façons de voir ça, puis de Ouais. rassurer aussi. Je les vois rassurés parce qu'il n'y a aucun masso qui arrive dans le cours, puis tout ce qu'ils veulent voir, c'est les effets esthétiques. Aucun. Il y en a qui Mhm. sont là que pour les effets thérapeutiques. Alors, je pense qu'à ce niveau-là, ça Ben répond aux besoins. oui! Ben écoute, moi, en tant que masso, en tant que ta coach et en tant que justement, on va dire un peu influenceuse sur dans le domaine de la masso, ben check, puis bravo, je suis tellement fière de toi, de tout ce que tu as fait et de ce que tu apportes aussi. Donc, ben bravo, puis de la part de tout le monde aussi, merci. Je pense que ce qu'il nous reste à dire dans cette vidéo-là, ça va être juste prenez des informations sur qu'est-ce que c'est. Contactez-nous sur les réseaux sociaux. Si vous avez besoin, on est là pour ça. Mettez les questions dans les commentaires. Si vous avez besoin qu'on fasse une deuxième vidéo, on va le faire. On invite les gens à prendre un cours à la fois, à bien maîtriser, puis à intégrer parce que José met aussi l'emphase là-dessus dans ses cours, autant que moi en vento, c'est que c'est un outil de plus. On l'apporte dans ce qu'on fait déjà, donc ça va vous donner plus de résultats, ça va vous donner des résultats complémentaires qui restent plus longtemps, ça va diminuer votre syndrome de l'imposteur, plus facile de se sentir en confiance, d'avoir plus de trucs à donner à nos clients aussi, puis de façon générale, avoir des meilleurs résultats, comme j'ai dit, qui restent plus longtemps, avoir plus de choix dans qu'est-ce qu'on est capable de utiliser pour aider nos clients aussi. Je pense qu'on a fait le tour puis que la passion nous mange, donc on pourrait continuer encore, mais voilà. Alors, José, on te rejoint où? Ben, vous pouvez me rejoindre sur Facebook, José Boivin, Massothérapie. Vous pouvez me trouver aussi sur Google en tapant mon nom, José Boivin. Vous allez facilement me trouver ma page web et tout. On a les informations des formations qui se trouvent là, puis aussi sur mon Facebook professionnel. Exact. Donc, moi, massothérapie sportive Marc-Claude Légaré ou massotherapiesportive.ca. Vous nous voyez sur les groupes de masso partout, puis on annonce partout aussi. Si vous avez de la difficulté, faites un appel à tous. On est là, on répond aux questions. Merci, José. Ça a été un honneur, encore une fois, de faire une vidéo avec toi. Toujours un plaisir, en dehors des ondes aussi. Alors, laissez-nous savoir si vous avez d'autres questions, puis si vous avez des sujets que vous voulez qu'on couvre. Mais je vous invite à aller faire son cours et à vous inscrire au cours de ventouse aussi. Alors, on vous donne des nouvelles bientôt. Oui, certain. Puis je vous invite à aller faire le cours de ventouse de Marie-Claude. Je trouve que c'est de loin le meilleur cours dans le monde parce qu'il est fait pour les massothérapeutes. Alors, c'est vraiment le meilleur cours de ventouse que j'ai vu dans le monde de la massothérapie. Elle n'est pas payée pour dire ça. Non, pas Merci tout le monde. Bonne Saint-Jean encore. Profitez-en pour prendre soin de vous. Puis auto-traitez-vous aussi avec ces techniques-là. tout à fait. Bye Merci à bye. toi. Bye bye.